Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas près de repartir. Si vous voyagez en Amérique latine et que vous prenez les transports publics, ne soyez pas surpris si vous avez une panne ou s'il y a une crevaison ou peu importe. C'est assez courant ici. Los 2% mejor para que lleve. ¿Cómo mi amor? A 4, mi amor. C'est bon, le bus a redémarré et on s'en va à Neiba. On va passer la nuit ici et après le but ce sera d'aller un peu plus loin pour visiter le désert de la Tatacoa. J'ai passé une nuit dans cette auberge et le lendemain je suis partie jusqu'à la station de bus pour essayer de trouver un transport qui allait jusqu'au désert. J'ai attendu toute la matinée qu'on soit assez de personnes pour pouvoir remplir le pick-up et s'en aller et maintenant c'est bon, on y va. En attendant à la station de bus, j'ai rencontré Marc, un Canadien, et dans le pick-up là on est avec un groupe de 3 Français. Première étape réussie, on arrive à Biyabira, c'est la ville qui borde le désert et maintenant on n'a plus qu'à prendre un tuk-tuk pour aller à l'intérieur du désert. On se connaît pas plus que ça avec Marc et on était chacun venus pour faire notre visite tranquille en solitaire du désert, mais finalement on décide de rester ensemble sur ces 2 jours. Elle nous dépose dans une auberge dont on m'avait parlé avant, l'endroit est top et j'ai trop rigolé avec les mecs qui travaillaient là-bas, franchement c'était vraiment cool. Je vous mets le nom de l'hostel avec les prix dans la description si ça vous intéresse. En plus il y a quasiment personne dans le coin hamac. Et c'est ici qu'on va passer la nuit. On l'appelle le désert de la Tatacoa, mais en réalité c'est pas un désert, mais une forêt tropicale sèche. Et c'est la 2e zone la plus aride de Colombie, après le désert de la Guajira. Si tu te souviens, on l'a visité dans une vidéo précédente. Et le lieu se divise en 2 grandes parties, le désert rouge qu'on voit ici et le désert gris qu'on ira voir demain. Look, she's looking at us. No. Come. Venga, venga. No. Oh, see, she's coming. On est perdu dans le désert. À cause de cet homme. I forgot his name. On a retrouvé le chemin. Alors en vrai, c'est très mal indiqué et c'est facile de se perdre ici. Alors là, on est dans ce qui s'appelle le labyrinthe de Cusco. Donc il y a plein de petits chemins. Et d'ailleurs, j'ai perdu Marc. Je sais pas où il est. It's here. I don't know. The first to arrive in the Mirada. Bon, apparemment c'est un bon spot pour se faire une séance photo en maillot de bain ici. On voit le coucher de soleil sur le désert rouge.
Si j'ai voulu passer une nuit dans le désert, c'est parce que apparemment c'est l'un des meilleurs endroits sur Terre pour y observer les étoiles, parce qu'on est proche de l'équateur, loin de la pollution lumineuse et que le climat est sec, donc le ciel devrait être dégagé. Et il y a 2 observatoires dans le désert, alors j'ai passé ma soirée à l'un d'entre eux, mais grosse déception, le ciel était tout couvert, je voyais presque rien et j'ai fini par m'endormir pendant la conférence. On veut aller visiter le désert gris aujourd'hui, mais c'est loin et je vous dis pas la chaleur qu'il fait. On voulait louer des motos pour y aller, mais c'était trop cher. Alors le meilleur arrangement qu'on ait pu trouver, c'est des mototaxis. Donc là, ils nous déposent et viennent nous rechercher dans quelques heures. On avait repéré un point de vue sur la carte. On leur a demandé de nous faire un arrêt ici. Et le paysage est complètement différent par rapport à ce qu'on a vu hier de l'autre côté. So if you have a good imagination, you can see the turtle, alligator, the camel, and the boots. Where is the boots? There. Alors est-ce que tu arrives à voir les formes dans les roches? Là c'est la tortue. Et là c'est un alligator. Et pour le chameau et la botte, je te laisse trouver. Bref, on continue notre tour en moto jusqu'au désert gris Los Hoyos. Et c'est impressionnant ce contraste avec les couleurs qu'on a pu voir hier dans le désert rouge. Regardez, on est trop fiers de cette découverte. Yeah, perfect. Are you going to die? Yeah. Yeah. It's good. Right. It's good. Yeah, it's sweet. I saw another one there. Like dragon fruit. Yeah, kind of. Oh. Okay. Oh no, Oh, who's stupid now? I cannot take it off now. Okay, so normally you take the fruit and you eat it. Fucking French people. Just pinch it. Oh. I did it. Do you want to try it? It's terrifying. That we're meant to be. J'ai pas l'impression d'être dans un désert là. Un désert. We're meant to be. That we're meant to be. We're meant to be. Et là, au milieu de nulle part, vous trouvez une piscine. Même si l'eau provient d'une source naturelle, on n'a pas trouvé ça incroyable de voir un gros bloc de béton ici et on n'a pas plus envie que ça de nous y baigner. On reprend nos mototaxis, on a juste à faire un petit stop pour récupérer nos sacs à l'auberge et ils vont nous redéposer dans la ville. Me voy a Bogotá. No, él va a San Agustín. Alors je profite de ces paysages et de cette dernière vidéo en Colombie, avant de vous retrouver dans un autre pays bien sûr, pour faire un bilan sur la Colombie. On associe bien trop souvent cette destination au danger, au vol, à la drogue, etc., etc. Et bien des fois, il est préférable de se faire son propre avis plutôt que d'écouter en permanence les craintes des autres. Je retiens de ce pays des personnes souriantes, qui vivent au rythme de la musique, qui se plaignent jamais, malgré parfois un passé assez douloureux. Mais je retiens aussi des paysages incroyables et variés auxquels je m'attendais pas du tout avant de mettre les pieds ici. Ça serait vous mentir de vous dire qu'il n'y a aucun risque, il faut bien sûr rester prudent et faire attention, mais comme partout, et ça en vaut tellement la peine. Voilà, on est revenu à Billabiera, on a mangé,
On se prend une petite bière et on attend une voiture pour rentrer sur Neba. C'est pas le même confort qu'à l'aller, on est tous serrés à l'arrière. C'est ici que nos chemins se séparent. Et demain, je repars pour de nouvelles aventures, toujours plus loin.